Loué soit Jésus-Christ. Le Christ est né. Le Christ est ressuscité. C'est le même, hein? C'est le même. Attention, c'est le même. C'est le même qui a été conçu par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est le même qui a prêché et qui a fait des miracles. C'est le même qui a souffert sa passion. C'est le même qui a été crucifié. C'est le même qui est vraiment mort et c'est le même qui est vraiment ressuscité. C'est le même Jésus qui est monté au ciel. C'est le même Jésus qui nous a envoyé son Esprit Saint. Et c'est grâce à ce cher Esprit Saint que ce soir nous sommes ici et que ce soir nous pouvons célébrer, nous pouvons annoncer, nous pouvons louer, nous pouvons magnifier ce merveilleux Seigneur Jésus qui ne vient pas ce soir, qui est déjà venu. Il est celui qui ne cesse de venir, il est toujours avec nous et c'est la grande nouvelle de Noël dont les médias parlent un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu. Voilà, de temps en temps, une petite minute pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour rappeler ce qu'est Noël, car effectivement, beaucoup de gens dans notre chère France qui n'est plus chrétien, d'ailleurs dans notre monde, le pape l'a rappelé samedi dernier, qui n'est plus chrétien, eh bien il faut redire les choses basiques, la réalité la plus réelle, c'est-à-dire la venue dans la chair du Fils de Dieu, l'incarnation. C'est pas un gros mot, hein. C'est un mot un peu théologique qui veut dire voilà, que Dieu se fait chair, que le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, se fait vraiment homme, complètement Dieu, sans fusion, attention, mais dans la même personne, complètement de nature divine et complètement de nature humaine. Il s'appelle Jésus. Vous le connaissez ? J'espère quand même, hein. Eh bien justement, Noël nous est donné pour mieux le connaître. Alors, quand on pense à Noël, bien sûr, vient tout de suite des mots qui sont plus que des mots, la paix. Et particulièrement, ça m'a frappé encore dans les lectures de cette nuit, la joie. On a prié d'ailleurs dans l'oraison du début de la messe pour que nous ayons une joie en plénitude. Noël est tellement la fête de la paix, et particulièrement de la joie, que quand on vit des deuils ou des moments difficiles au moment de Noël, eh bien, c'est encore plus terrible. C'est encore plus dur. Parce que justement, il y a un contraste entre cette joie de Noël et des événements que nous pouvons vivre personnellement ou que le monde vit, car le monde continue malheureusement à beaucoup souffrir. Alors de quelle joie parlons-nous à Noël ? Je vous propose de réécouter de nouveau, écouter ce prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendu. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. On va y revenir là-dessus, c'est très beau. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madane. Alors, quand j'ai écouté de nouveau cette merveilleuse prophétie que dans la nuit de Noël nous proclamons du prophète Isaïe, je repensais aux terribles intempéries que notre région a vécues ces derniers temps. Et que nous n'oublions pas tous ceux, peut-être il y en a parmi vous, ou qui écoutent sur Internet, qui souffrent encore des dégâts, des inondations, ou de deuil, parce qu'on a eu plusieurs morts dans notre région. Alors, il m'est venu une version provençale d'Isaïe. Le peuple qui vivait sous une pluie battante depuis 15 jours a vu se lever un soleil radieux. Et quand le soleil est revenu à tout sécher, même s'il y a encore les plaies, eh bien quelque part c'est comme l'espérance. Vous voyez, quand la lumière arrive après les ténèbres, quand pour nous Provençaux, après 2-3 jours de pluie, on commence à faire déjà une dépression, et qu'enfin le soleil arrive et qu'on a prié pour qu'il soit là, Noël, il est là, eh bien c'est une pâle image, mais c'est quand même une image, car le Seigneur nous parle à travers aussi la création, c'est une joie. Mais il y a beaucoup plus. Cette joie, c'est pas simplement une joie humaine qui est déjà belle, c'est la joie du salut, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés. Et c'est une joie en crescendo. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous prêcher ce soir. Une joie en crescendo. En fait, si vous allez voir le texte, il n'est pas marqué exactement tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Littéralement, c'est tu lui as agrandi la joie.
C'est pas très beau en français, mais il faut traduire. Tu lui as agrandi la joie. Une autre traduction, c'était la version d'avant, avant qu'ils refassent la traduction récemment. Tu as multiplié sa joie. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez envie qu'en ce Noël, le Seigneur multiplie votre joie? Oui ou non? Oui. Ah, ça va, vous êtes réveillés. Et pas seulement votre joie, mais la joie de vos proches, la joie de votre famille, la joie de vos amis, même la joie de vos ennemis, parce qu'il nous faut aimer les ennemis, la joie dans ce monde, la joie dont on a tellement besoin. Alors oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Voilà le motif de cette joie. Déjà, la naissance d'un enfant, c'est une joie extraordinaire. On n'arrive pas à s'habituer. Il y a quelques enfants parmi nous. Bon, à cette heure-ci, on n'a pas beaucoup. Ils dorment, les autres, hein, qui sont encore réveillés. Ah, la joie d'une naissance. À chaque fois qu'il y a une naissance, waouh! C'est fou de voir comment les hommes ou les femmes les plus durs, les plus, même avec un sale caractère et tout, dès qu'ils sont devant un petit nouveau, c'est plus les mêmes. Oh, Dieu, qu'il est mignon, Dieu. On dirait que c'est impressionnant de voir comment un enfant nouveau-né peut transformer ceux qui sont là. Bon, j'ai une blague en tête, mais il ne faut pas la raconter. Voilà, ce sera pour une autre fois. C'est un Noël. Mais là, c'est encore plus. C'est pas simplement la joie d'un enfant, ce qui est déjà énorme, la joie d'une naissance. Mais quel enfant! Un enfant vraiment très spécial. C'est ce que dit saint Paul avec ces termes un peu plus théologiques, mais très beaux. Le pape ce soir a prêché là-dessus. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, car notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier. Voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir de cette nuit de Noël, qui pour certains peut être le moment d'une conversion, d'un retour à Dieu, eh bien à partir de cette nuit extraordinaire de Noël, on ne peut plus reprocher à Dieu d'être lointain. On ne peut plus reprocher à Dieu de ne pas se manifester. On ne peut plus dire à Dieu, tu ne fais rien, tu as abandonné le monde. On ne peut plus. Parce qu'à partir de cette nuit, Dieu s'est complètement, on pourrait dire, compromis, dans le bon sens du terme, avec l'humanité. Il est devenu l'un des nôtres. Il est venu en personne. Et donc à partir de ce jour d'il y a 2000 ans, ce jour remonte à 2000 ans, mais il continue. C'est Noël tous les jours, quand il est là avec nous. Eh bien la joie n'a cessé de se multiplier. Imaginez un peu, depuis cette nuit de Bethléem, la joie ne cesse de se multiplier. Cette joie dans nos cœurs, cette joie dans les vies de tous ceux qui ouvrent la porte au Seigneur, comme il le dira dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » Voilà, parce que si on ne lui ouvre pas. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi, sans foie gras, ni crise de foie. Voilà le vrai réveillon biblique. La source du réveillon, vous l'avez en Apocalypse 3, 20. Le réveillon avec Jésus. Réveillonner avec Jésus. Rappelez-vous de ça pour l'année prochaine, si vous avez, je pense que vous avez déjà réveillonné pour cette nuit, il y aura le réveillon du jour de l'an, mais ça c'est le réveillon avec Jésus. Je prendrai mon souper, mon repas avec lui et lui avec moi. Alors voilà que tout cela est résumé dans l'annonce de l'ange. Vous avez entendu Luc 2, vous avez entendu l'ange, qu'est-ce qu'il dit au berger? Ne craignez pas. Ça m'a frappé tout à l'heure en écoutant, je me disais aujourd'hui encore, il y a tellement de gens qui ont peur de Jésus, c'est impressionnant, qui ont peur de Dieu. Et justement, Dieu s'est fait tellement petit pour qu'on ne puisse plus avoir peur de lui. Comment avoir peur d'un petit nouveau-né dans la crèche de Bethléem? C'est impossible d'avoir peur de lui. Donc ne craignez pas. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Une joie multipliée. Alors comme vous voulez que votre joie, et moi aussi d'ailleurs, se multiplie, que depuis ce Noël jusqu'au prochain Noël 2020, c'est comme un nouveau départ. À chaque fois, ça peut être un nouveau départ, que cette joie se multiplie. Je vous propose trois, c'est pas des secrets, mais trois actions, trois attitudes pour que la joie, concrètement, ce ne soit pas simplement « Ah, c'était super Noël, une belle messe, le vin chaud il était super, voilà, pas d'étonner, tout ça. » Mais que vraiment il se passe quelque chose.
La première chose fondamentale, c'est d'accueillir cette grande joie. Ça paraît tout simple, tellement évident, mais prendre le temps de l'accueillir. La crèche de Bethléem, les crèches, comme le pape vient de le redire, il a écrit une belle lettre sur la crèche, je vous invite à la lire. Je crois que c'est la première fois qu'un pape écrit une lettre sur la crèche qui nous aide, c'est qu'un signe, mais qui nous aide à nous arrêter. La crèche, on vient devant, on s'arrête. D'abord, on bénit le Seigneur pour la super équipe qui nous a fait une super crèche cette année dans cette église. On peut les applaudir d'ailleurs au passage. Voilà. Et on est là et bien sûr les santons de Provence nous aident à imaginer, nous aident à adorer, nous aident à accueillir, nous aident à ouvrir notre cœur, nous aident surtout à nous émerveiller, à retrouver cette faculté de l'enfant qui, grâce au Saint-Esprit, peut être infusée en nos cœurs de l'émerveillement. Accueillir en nous émerveillant. Accueillir en chantant aussi, comme nous le faisons. Vous avez vu que l'ange et toute la troupe d'anges se met à chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Donc, accueillir cette grande joie. Ensuite, apprendre, découvrir l'enfant Dieu et apprendre de lui. Apprendre à vivre l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu. Se mettre à son école. Accueillir d'abord, en fait c'est 3 A, c'est facile à retenir. Accueillir, apprendre et enfin annoncer, comme les bergers. Alors on le verra demain matin pour ceux qui seront là, mais vous pouvez lire l'Évangile, même si vous ne venez pas à la messe de l'Aurore. Et l'Évangile qui continue, il est dit qu'après avoir vu, les bergers racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Donc vous voyez, accueillir et adorer en même temps, on peut dire même rajouter adorer, accueillir, adorer, découvrir, apprendre de Jésus, mieux le connaître et puis annoncer. C'est les 3 A de Noël, accueillir, apprendre et annoncer. Et il y a même un 4e A absolument indispensable. Et je vais finir par cela parce que Saint Paul nous en parle quand il dit que Jésus s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Vous voyez, c'est beau de célébrer Noël, c'est super de se faire des cadeaux, c'est beau de se faire des cadeaux pour nous rappeler que le plus beau cadeau c'est Jésus, mais tout cela ne servirait pas à grand-chose si ça ne débouche pas sur un quatrième A qui est agir, qui est comme Joseph. Joseph, il se lève, il n'est pas allé à discuter, qu'est-ce que je fais, j'ai plus rien compris à ton histoire, elle est enceinte, comment, moi, il n'a pas dû comprendre grand-chose, mais il a fait confiance à son Seigneur, il était sûr de son Seigneur, et il a agi, il a pris Marie, il a été à Bethléem, puis après il a dû fuir en Égypte, il y a eu les dangers, tout ça, c'est pas drôle, hein, la vie de la Sainte Famille, hein, c'était pas évident, hein. Ça n'a pas commencé comme ça, tranquille, et Joseph est vraiment l'exemple de celui qui agit, vous voyez, qui fait confiance à la parole du Seigneur et qui la met en pratique dans sa vie. Vous voyez, si nous voulons que notre joie se multiplie, il nous faut d'abord la partager, annoncer, mais il faut en même temps faire ce que le Seigneur nous dit. Un peuple ardent à faire le bien. Une joie multipliée par une action multipliée. Et c'est pour ça, et c'est ma conclusion, mais souvent on ne pense pas tellement à Noël comme une fête de conversion, et pourtant c'est peut-être la fête par excellence de la conversion. Parce que celui qui vient à Noël, il vient pour nous sauver de nos péchés. Il vient pour nous inviter à une vie nouvelle. Il vient inaugurer une époque nouvelle. C'est vraiment un tournant, le tournant dans l'histoire de l'humanité. Et c'est la même chose dans ma vie. Quand j'accueille Jésus dans ma vie, et je peux l'accueillir tous les jours, eh bien il m'invite à faire le bien, il m'invite à me convertir, il m'invite à changer de chemin, il m'invite à rétablir la direction pour continuer dans la bonne direction. Et c'est cela Noël aussi, c'est cela Noël. Et cette joie sera d'autant plus grande que nous prendrons les moyens d'agir. Il faut tout tenir, à la fois s'arrêter comme ce soir, cette nuit, accueillir devant la crèche, adorer, apprendre de Jésus, apprendre à le connaître, l'écouter dans sa parole, et puis
passer à l'action, en l'annonçant, en faisant le bien autour de nous. Tout cela, bien sûr, avec ce cher Saint-Esprit. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler de nouveau, parce que, comme on en parlait à table encore récemment avec les frères, le Saint-Esprit est extrêmement présent dans tous ces textes que nous avons entendus ces temps-ci. C'est par l'opération du Saint-Esprit, c'est grâce au Saint-Esprit. On ne serait pas là, il n'y aurait pas Noël sans le Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit qui est là dans nos cœurs, qui va descendre sur cet autel, qui va transformer le pain et le vin en corps et en sang de Jésus. C'est lui qui nous permet de faire le bien. Alors, devant ce mystère qui nous dépasse infiniment, nous avons le choix entre deux possibilités. Je vous conseille la deuxième. Je vais vous dire tout de suite. La première, c'est d'être là. Ouais, super, Noël, génial. Ouais, c'est beau. Alléluia. Jésus est né. Voilà. Demain, on reprend notre vie. Il n'y a rien qui change. Enfin, après-demain. Ça, ouais, c'est bien, mais voilà, j'ai été à la messe, c'est génial. C'est super, j'ai la messe, hein, pas de problème. Bon, mais ça ne change pas la vie, vous voyez, c'est dommage, parce que là, la joie, elle ne va pas du tout se multiplier. Là, la joie, même plus on vieillit, en général, on se tasse. Hein. Voilà. Et puis, vous avez la deuxième solution, c'est celle de Marie, de Joseph, de tous ceux qui ont suivi Jésus. C'est Jésus, je décide de t'accueillir, de t'adorer, de te louer, d'apprendre de toi, d'annoncer et d'agir. Je décide. Noël nous pousse à une décision, que le Seigneur nous donne de nous décider davantage, de nous décider davantage pour Jésus, que Jésus soit plus que jamais au cœur de ma vie, ce Jésus que j'aime. Je ne serais pas là cette nuit si je n'aimais pas Jésus, je ne serais pas là cette nuit si je ne croyais pas en lui, mais Seigneur, j'aimerais tellement t'aimer davantage, j'aimerais tellement te suivre davantage, j'aimerais tellement que tu sois le roi des rois de ma vie, j'aimerais tellement imiter Marie, Joseph et tout miser sur toi, car je sais que jamais tu ne me décevras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.